Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Depuis burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré a mis les présidents occidentaux sans voix. Vraiment, ce discours est incroyable. Écoutez avec moi et vous aurez des frissons au même titre. Vraiment, le digne fils de l'Afrique est né. Les dignes fils de l'Afrique sont présents aujourd'hui pour défendre les valeurs des peuples africains. Écoutez attentivement le discours et vous verrez vraiment la portée, cette portée très très incroyable que ce fils d'Afrique vient de nous donner sur un plat d'or. Aujourd'hui, et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines. Par remercier le Niger. Ensuite, il rappelle que le sang de ces dignes fils du Burkina Faso ou des dignes fils du Mali ou du Niger coule dans le sang des autres qui veulent à tout et à tous les prix détruire cette république qu'on appelle le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Écoutez attentivement ce rappel que fait le président de la République. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc, ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture. Exactement ce qu'il est en train de dire. L'Afrique est le cliché exactement des richesses du sous-sol. C'est comme ça qu'il dit que ce peuple occidental autant pour moi, voit réellement l'Afrique aujourd'hui. Rien que pour l'exploitation des ressources, des ressources minières. C'est incroyable. Écoutez toujours le discours. Pouvoir continuer à les alimenter. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître.
Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance. Réellement les maîtres de salon, c'est tout simple. Vous comprendrez réellement que pour être un président de la République, il ne faut pas être le plus intelligent du monde. Il faut réellement avoir un minimum de dignité et de respect pour sa propre personne et pour son peuple. Vous verrez réellement le bonheur. Écoutez ces détails près. Et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? C'est très triste vraiment. Comment se fait-il qu'un président ou des présidents issus à la tête de chaque État continuent encore de servir plutôt un autre maître au détriment de leur population? C'est incroyable. Écoutez toujours avec moi. Écoutez le capitaine Ibrahim Traoré s'exprimer par rapport à ce sujet. Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Lorsqu'ils ont commencé à défendre les réelles valeurs de l'Afrique, ces derniers ont été approchés par leur père ou par ceux qui sont déjà au pouvoir de rejoindre les rangs pour continuer à aliéner le peuple africain. On vous continue à nous aliéner encore une fois de plus. Regardez, donc, si tu es président en Afrique, tu dois t'aligner. Et si tu ne t'alignes pas, tu fais évidemment partie des perdants, ou des peuples, ou de ceux qui veulent infliger une souffrance atroce à sa population. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Écoutez vous-même le discours. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris. Et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes,
mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Car réellement, on se bat, ce n'est pas toujours pour nous. C'est réellement pour sa génération. C'est réellement ce que tu peux dire et crier à haute et intelligible voix quand ton enfant, ton petit-fils ou ta petite-fille te posera la question: papa, qu'est-ce que tu nous as laissé? Tu diras: je vous ai laissé la paix, je vous ai laissé la prospérité, je vous ai laissé la dignité de génération en génération. Écoutez comment il qualifie la manière avec laquelle les peuples occidentaux qualifient leur nouvelle manière de gérer le pouvoir. Écoutez un peu, parce que c'est un peu troublant, mais c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et il y en a plusieurs cas aujourd'hui que nous pouvons dire, mais le temps est très court. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. G 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit: quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose: l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Qu'est-ce que nous pouvons réellement comprendre? Ici, nous pouvons dire absolument que le capitaine Ibrahim Traoré est exceptionnel. C'est exceptionnel, je vous le dis. Que dire de plus? Quel réveil de la conscience africaine? Un président peut il dire ouvertement, à haute et à intelligible voix, ce discours encore une fois de plus? Ce qu'il faut retenir ici, sur ces assises de l'AES, selon le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali ne sont plus qu'une seule nation aujourd'hui qui fait face à une seule préoccupation et à une seule personne qui est le maître. Ils veulent quitter d'une position d'esclave qu'on les avait donnée pour être aujourd'hui le maître du maître. Et c'est ce parcours qu'ils sont aujourd'hui en train d'entreprendre. Ils veulent montrer aux yeux du monde que le peuple burkinabé,
Malien ou Nigérien ne peut plus continuer éternellement à être Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le réveil des consciences est déjà fait. On a utilisé plusieurs médias pour nous détourner, pour transformer notre émotion à une catastrophe. Mais aujourd'hui, nous comprenons réellement que tant que tu ne te bats pas pour ta propre patrie, tant que tu ne sais pas réellement pour qui tu travailles, tu ne seras jamais réellement qui tu es. La réelle indépendance du peuple africain passe nécessairement par cette acceptation de soi que nous sommes aujourd'hui appelés à connaître, à voir et à toucher du doigt de nous-mêmes que les réalités du peuple africain est de dépasser cette tendance occidentale ou cette place qu'on avait décidé de nous donner aujourd'hui pour se hisser au plus haut niveau que possible de l'atmosphère. Parce qu'il faut dépasser cette tendance pour dire au grand jour que nous ne sommes plus dupes et que nous méritons plus. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre réellement? Qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'un chef de l'État face à ce discours qui ne laisse plus personne indifférent? Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de plus? C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien de plus grand qu'un père qui connaît éduquer son enfant. Le patriotisme et la souveraineté aujourd'hui, les valeurs que le peuple africain a besoin. Et c'est ça que ces trois hommes issus à la tête de nos États sont en train de vouloir nous inculquer, sont en train de vouloir nous montrer que nous pouvons avancer et que nous pouvons dire quelque chose et que nous pouvons aussi connaître ce qui se passe. Oui, il ne suffit pas de rester au pouvoir et dire que nous sommes présidents de la République. Nous sommes si. Qu'est-ce que tu fais pour ton État? Qu'est-ce que tu donnes à tes générations passées? Qu'est-ce que tu proposes comme changement pour ton peuple? Es-tu fier d'arriver au pouvoir et de le laisser de la même manière que tu l'as trouvé? Que tu l'as trouvé? C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, nous tirons encore un coup de chapeau à ce dernier qui a su mettre vraiment au profit ce discours pour éduquer en réalité le peuple africain qui manquait vraiment de sagesse. Le nouveau Thomas Sankara est né. Le nouveau leader africain, le nouveau panafricaniste africain est né. Et il est né aujourd'hui du côté du Burkina Faso. Le Mali aussi n'en dit pas de reste avec son président, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani qui ont su hisser les valeurs au plus haut niveau que possible. Vraiment, encore merci une fois de plus à ces braves hommes qui connaissent vraiment redorer le blason du continent africain. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.